Salut tout le monde, c'est le professeur Folding et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le YouTube Game Minecraft. Alors, dans l'épisode 1 de cette série, c'est tout simple, on avait fait la petite présentation de la base, les quelques petits problèmes que j'ai vus lors du premier rec, qui était, oui, beaucoup trop long, mais genre juste littéralement beaucoup trop long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, on va se préparer, et puis on va refaire la même juste à côté, genre par là-bas. Voilà. Du coup, hop, là, si on va voir les coffres, il y a beaucoup de bordel. Ici, c'était le coffre à lit, et si on regarde mon inventaire, il y a encore un peu plus de bordel. Donc, euh, ici, j'avais utilisé de la glace compactée. Ce que l'on va faire, c'est qu'il me semble que la glace bleue, ça permet de glisser un petit peu plus. Donc, je pense qu'on va refaire la même, mais cette fois avec de la glace bleue. Donc, on va aller préparer de la glace bleue, du verre. Malheureusement, du verre, il n'y en aura certainement pas assez. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va vider les coffres. Hein. Littéralement, on va jeter tout ce qu'on n'a pas besoin, on va vider les coffres. On va récupérer les trucs qui sont strictement inutiles qu'on va déplacer. Voilà, comme ça, ça. Et puis, on va faire quelques petits allers-retours pour préparer ces coffres. Et ensuite, on ira farmer les ressources et je vous emmène avec moi. À toutes. Ok les potos, donc là on a gardé juste le strict nécessaire sur nous et on est parti pour aller récupérer le portail du Nether, aller un petit désert et ensuite on va sûrement refaire un petit aller-retour pour aller chercher de la glace. Et une fois qu'on aura récupéré de la glace et du sable, eh bien, on va pouvoir organiser les coffres, faire ça proprement et ensuite voilà. On se retrouve tout de suite dans le biome désert. Oh les potos, bon du coup là on arrive juste genre littéralement au biome désert. Hop. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va éliminer masse le sable. Hop, on va récupérer la petite pelle. Par contre il fait nuit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un petit lit quand même. Ah oui, un petit lit c'est quand même relativement assez important on va dire. Hop, tac tac. Et puis on est parti, hein. Écoutez, je pense on va s'éloigner un petit peu puis on va raser une couche complète. Hop, allez, celle-là elle me plaît bien. Bon, là, les copains, clairement, littéralement, il me reste juste un petit stack à miner. Donc, on va le miner ensemble, tranquille ou pépouze. Voilà, hop. Hop, 32. J'aurais déjà fait une bonne razzia là, quelques minutes de récupération de sable. Ah, bah là, littéralement, je suis littéralement plein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir au portail. Voilà, on va faire un petit aller-retour à la base. Et puis, on se retrouve quand on arrive à la base. Parce qu'après, il va falloir qu'on reparte à nouveau dans le portail pour aller chercher de la glace. A de suite. Hop, donc là, je pense que on va décharger tout le sable et on va mettre tout de suite, littéralement du sable dans les fours. Comme ça, pendant qu'on va chercher de la glace, eh ben, on sera pas mal. Ça devrait faire un tout petit peu de verre quand même. Parce que du verre, on va en manger une quantité juste astronomique quand même. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quand même déjà tout de suite, hop, le sable dans les coffres de sable. Hop, 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 hop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des petits seaux. Ok, bon, j'ai 2 seaux de lave. Et je n'ai plus de seaux, donc on va en profiter. On va refaire quelques petits seaux. Les seaux, ça reste quand même toujours utile. Je pense qu'on va en faire 6. Ça devrait suffire largement 6. Voilà, hop. On repose le fer. Hop, on récupère nos 6 seaux. On va chercher la lave.
Tac, tac, tac. On met les fours en route. Hop, 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 hop. C'est bon, j'ai tous mes seaux de lave. Allez, impeccable. Tac, tac, tac. On remonte. Pour ceux qui se poseraient la question, pour la farm à lave, c'est quand je suis parti chez un pote, je me suis aperçu que il avait un joli petit biome à côté de chez lui. Et je me suis dit, tiens, ça, je sais qu'on peut faire une petite farm à lave avec. Et je vais en profiter, je vais récupérer quelques petits blocs. Donc j'en ai pas récupéré une quantité astronomique, mais suffisamment quand même pour pouvoir faire quelques petites farms. Donc là, on va poser le sable, enfin les seaux de lave, pardon. Hop, on va récupérer les seaux vides quand même. Hop, comme ça traînera pas dans les fours. Hop, impeccable. Le petit dernier. Hop. Et puis là, on a toujours l'inventaire qui est vide, donc on va en profiter, vu que la skill touch elle est complètement réparée, puisque oui, avant d'aller farmer, je suis quand même passé vite fait faire des petits trades avec les PNJ pour réparer la pioche. Et puis maintenant, direction le biome glace. Hein. Allez, c'est parti. Impeccable. On arrive au petit portail, hop. Donc là, on arrive directement sur le biome. Et ça, c'était génial d'ailleurs. Hop. Donc j'avais déjà un tout petit peu à récupérer quelques blocs comme on avait pu le voir. Je pense que je vais récupérer déjà cela. Et puis on est parti pour une petite session minage à la skill touch. Je crois que j'ai récupéré tous les blocs. Ouais, bon, maintenant on va aller raser une autre montagne parce que celle-là, ça reste quand même celle sur laquelle le portail du Nether il est posé. Hop, hop, tac. Et puis on va changer. On va aller se poser sur une autre petite montagne. Genre celle-là, elle a l'air pas mal là. Si on rasait celle-là, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Bon, c'est bon les potos, là on a un inventaire de glace au complet. Par contre ça m'emmerde un petit peu parce qu'on va perdre des ressources. Bon, c'est pas grave. Par contre il faudrait un peu plus tard que je recherche une possibilité de trouver sûrement une montagne enneigée. Et pourquoi une montagne enneigée? Pour faire une farm à glace. Et oui, parce que c'est bien beau de déglinguer les biomes, mais au bout d'un moment il faudra peut-être bien devenir autonome, parce que des biomes il y en a un bon paquet, mais si c'est à chaque fois pour faire des kilomètres, au bout d'un moment, ça va vite être énervant. Donc là, on repart vite fait à la base, et puis on se retrouve quand on est à la base. D'ailleurs, je pense que je vais filmer pour la première fois ce petit tunnel, pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Et le temps que ça met aussi à traverser 1024 blocs.
faire, c'est qu'on va aller crafter de la glace bleue. Pourquoi de la glace bleue? Comme je l'avais dit dans le premier épisode, ou dans celui-là, je ne sais plus exactement. Normalement, il me semble que la glace bleue nous permet justement d'avoir... Voilà, donc ça, c'était le bon craft. Par contre, on va jamais s'en sortir comme ça. Hop, j'ai un stack. Est-ce que ça va suffire, 2 stacks? Bon, écoutez, on va faire juste 2 stacks de glace bleue, hein. On fera le test sur la farm, voir si ça donne un tout petit peu plus de rendement. Car il faut savoir, comme je l'avais dit, c'est que les PNJ, justement, hop, on va trier un petit peu tout ça, comme ça, s'il reste de la glace bleue, on pourra le mettre juste en dessous. Voilà, faut pas que je meure tout de suite, je m'étouffe un petit peu. Donc on va garder la glace bleue. La glace bleue, normalement, a une propriété un tout petit peu plus glissante, on va dire, que la glace compactée. Et ça, on le verra tout de suite. On le verra tout à l'heure quand on testera la farm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un tout petit peu de sable à cuire quand même. Hop, parce que j'ai toujours peur d'être en manque de verre. Genre littéralement, le verre, c'est une ressource que je bouffe à une quantité. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est la quantité de verre que vous mangez. Mais moi, je mange du verre, mais genre comme si je le mangeais au petit plat du petit déjeuner. Hop, donc là, on pose tout ça dans les fours. Tac, tac. Normalement, il me semble que j'avais des seaux de lave. Oui, mais par contre, j'en ai littéralement pas assez. Normalement, j'ai 1, 2, 3, plus 8, 6, c'est bon, impeccable. Hop, on va repartir chercher de la lave. Comme ça, on remet les fours en route. Hop, 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 hop. Voilà, impeccable. Bon, on a les 6 seaux de lave. D'ailleurs, pour la farm, il va falloir 4 seaux de lave. Donc, bien penser à garder 4 seaux de lave. Hop, 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 les. Hop, un petit ici, un petit ici. On va récupérer 4 seaux vides. Normalement, j'ai encore d'autres seaux en haut. Soit bien clair là-dessus. Hop, les. Donc là, on va récupérer les 4 seaux de lave. Normalement, j'ai un petit peu de verre dans mon inventaire. J'espère que ça sera suffisant, les amis. Hop, hop, on récupère les 4 seaux de lave. Donc ça va être indispensable. Donc là, on va poser le sable, littéralement. Le sable, on n'en a pas besoin pour la farm qu'on va faire. Normalement, j'ai un seau d'eau sur moi. Oui, j'ai un seau d'eau sur moi. Donc on va poser le sable. On va voir si j'ai suffisamment d'andésite aussi. L'andésite qui va nous servir à quelques petits blocs de construction et on va dire l'esthétique de la farm. Parce que clairement, de la pierre taillée, c'est moche. De la pierre normale, c'est moche. Hop, 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 on va récupérer de l'andésite. Je crois qu'on va tout prendre en andésite d'ailleurs. On va en profiter d'ailleurs, hop, pour en faire de l'andésite poli. Normalement, là-haut, j'ai une petite table de craft. On pourra en faire des dalles, parce que des dalles, il va en falloir une petite quantité quand même, hein, sur l'eau de rien. Hop, hop, impeccable. Normalement, j'ai encore des coffres en haut. J'ai quand même... ouais, j'ai encore un inventaire de place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre des bûches. Voilà. Hop, et puis là, on se retrouve à la farm. Tac, donc là, on va poser absolument tous les blocs. Littéralement tous les blocs. La glace compactée, l'andésite. On va garder quand même un stack d'andésite sur nous. Est-ce qu'on a suffisamment de coffres? On a 16 coffres. Normalement, il nous en faut 8, si je dis pas de bêtises. Par contre, on a littéralement pas assez d'entonnoirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer du fer. Hop, bon, ça, on va l'enlever. On va récupérer du fer. On va faire des entonnoirs. Et puis, on va pouvoir commencer à faire la nouvelle plateforme pour la deuxième farm à faire qui est juste ici. Et on va la faire à côté, à 16 blocs plus loin. Hop, alors, hop, hop, 12. 12, il n'y en aura pas assez, il n'y en aura juste littéralement pas assez. Du coup, j'ai bien fait de récupérer la bûche parce qu'il va me falloir hop, des planches. Voilà, on va crafter des petits coffres. 32, il devrait y en avoir cette fois littéralement assez. Hop, on va refaire des entonnoirs.
On va pas se casser la tête. 31 entonnoirs. Bon, 31 entonnoirs, ça devrait le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que normalement, je sais plus où est le milieu de cette farm. Bon, écoutez, on va dire que c'est ici. J'ai oublié de prendre du verre. Hop. On va prendre les ciseaux. D'ailleurs, on va en profiter pour crafter les pancartes tout de suite. Ouais, on va en profiter pour crafter les pancartes tout de suite. Tac, tac, tac. Hop, déjà. J'ai fait n'importe quoi là. Hop, déjà, on va faire des petites trappes, une vingtaine, ça devrait suffire. On va faire un stack de bâtons pour les pancartes. Hop, les. Hop. Est-ce qu'on aura assez? 16. 16, c'est un petit peu limite quand même. Voilà, et 16 à nouveau. Oh là, ah oui, non, en fait, j'en ai fait beaucoup plus que 16. C'est pas très grave. C'est pas très grave, ça sera toujours utile. Ça sert toujours, les pancartes. Hop, allez, on est parti. Donc là, on avait dit le milieu, c'est ici. Tac, tac, tac. Littéralement, on va prendre 16 blocs de distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc là, on en pose un 17e. Hop, on va faire le début de la plateforme. Hop. Voilà, normalement on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Bon, je sais plus. J'ai bien compté 11. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc si je me suis pas trompé, on est bon. Voilà, donc 11 plus 1 au milieu, ça fait 12. Plus les 11 de derrière. Là, je vous laisse calculer, ça fait 23. Donc là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc là, normalement, on a la bonne taille. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement passer ça en accéléré. Bon, un bloc, il me manque un bloc. Bon, par contre, j'ai littéralement bouffé une quantité de verre juste astronomique. Donc, vu que j'ai bouffé une quantité de verre astronomique, bah, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va absolument poser tout ce qu'on avait sur nous. Voilà, et puis, quasiment tout, ça devrait suffire. Hein. On n'a que 6 stacks à la baraque. Puis je pense qu'on va finir de poser le dernier bloc qui nous manque là, juste ici, littéralement, clairement. Hein, voilà. Puis je vais faire un petit aller-retour, vite fait, à la maison, avec vous. Les gens, je m'aperçois que il me reste que 2 steaks et bientôt il me reste plus qu'un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les moutons que j'ai en haut. Voilà, littéralement.
c'est littéralement chiant à monter ces escaliers. Clairement, ici, il va falloir que je mette des vrais escaliers et que je fasse en sorte que ce soit montable et descendable beaucoup plus facilement. Là, c'est juste inadmissible. À chaque fois, je perds un temps fou. Je bloque sur les blocs. D'ailleurs, ça fait un drôle de rime, ça. Bloquer sur les blocs. Je bloque sur le bloc. Et c'est pas mal. On va le garder celle-là pour la prochaine fois. Hop, donc là, on en a plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer du mouton. De toute façon, le temps que ça chauffe, comment on va dire, le temps que ça chauffe, eh bien, on aura tout simplement mangé, je pense, notre dernier steak. Ouais, ouais, on aura tout simplement mangé notre dernier steak. Donc là, on redescend vite fait, hein, parce que on va aller quand même au fumoir. Le fumoir, ça va quand même beaucoup plus vite pour cuire de la viande ou des poissons ou tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez, sauf de la caillasse, quoi, hein. Tout ce qui fait partie alimentaire, ça va beaucoup plus vite. Toc, allez hop, on récupère le mouton. On va en garder quand même un tout petit peu. Là, je vois que les fours sont éteints. Du coup, on récupère un petit peu tout le verre. On n'en aura jamais suffisamment. Enfin, on en aura suffisamment, mais on n'en a jamais de trop. Hop. Ouais, bon, là, j'avais fait un petit ascenseur, hein. C'était quand même plus pratique pour amener les PNJ. D'ailleurs, on va sûrement s'en resservir. Non, c'est pas sûrement, c'est sûr. Vu qu'on fait une deuxième farm à faire, c'est sûr, on va s'en servir. Mais ça, vous allez voir ça. Hop. Donc là, on va récupérer les blocs dont on a besoin, littéralement. Donc, du coup, on va poser juste un tout petit peu de verre pour avoir un tout petit peu plus de place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos 4 seaux de lave, littéralement. Hop, on va récupérer nos pancartes, on va en avoir besoin. Donc là, normalement, il devrait y avoir suffisamment de verre pour poser déjà la base. La base va être quelque chose d'important à poser. Hop. Tac, tac, tac. Hop, on arrive ici. Donc là, on compte 1, 2, 3 et 4. 4 blocs ici. Voilà, en distance. Et là, 4 blocs aussi. 1, 2, 3 et 4. Et on pose au cinquième. Donc ça, c'est la première base. Hop, on fait ça dans les 4 points. 1, 2. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on fait un petit carré de 5 par 5, littéralement. Hop, 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 hop. Donc je tiens à préciser, hein, cette farm n'est pas de moi. J'essaie juste de l'améliorer au niveau de la glace et tout ça. Mais par contre, le gros changement qui va réellement y avoir sur cette farm, c'est le système de stockage. Oui, parce que je prévois de faire une énorme salle des coffres, quasiment full automatique. En sachant que je prévois aussi de faire un magasin, vu que sur le serveur, il n'y a pas de plugin. Là, je me suis trompé, littéralement, voilà. Vu que sur le serveur, il n'y a pas de plugin, eh bien, on va faire un magasin. Oui, un magasin avec de la redstone. Et je vais pas vous cacher que ça va avoir vite tendance à me gaver si je dois commencer à remplir le magasin non-stop. Donc si c'est possible de faire un magasin qui soit aussi automatiquement relié à la salle des coffres pour que ça puisse se recharger automatiquement quand un joueur viendra acheter, forcément ça devient un petit peu plus intéressant. Sauf que le système du coup de la salle des coffres va être un tout petit peu plus compliqué à poser, on va dire. Hop, du coup là on pose nos coffres, impeccable, et on fait ça dans les 4 coins. Hop, un deuxième coin, impeccable. Hop, ici un troisième coin. Donc ça c'est juste temporaire, hein, comme j'ai dit, ça va très vite venir à bouger. Surtout que ça va aussi très vite se remplir, hein. Hop, ici, hop, 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 on pose les 6 entonnoirs. Hop, impeccable. Alors, je sais qu'il y a des farms, littéralement, hein, avec des portails du Nether et tout ça. Je ne connais pas du tout la rentabilité de ces farms. Je sais qu'elles sont quand même relativement récentes, on va dire. Par contre, le seul petit bémol que j'ai avec ces farms, c'est que justement, les golems de fer, ils arrivent dans le Nether. Donc, je ne connais pas vraiment de moyens pour ramener des ressources à travers les portails du Nether.
Je sais qu'on peut s'y déplacer, tout ça, mais pour ramener des ressources à travers les portails du Nether, je ne connais pas vraiment de moyens efficaces. Surtout que vu qu'on n'est pas très nombreux sur le serveur, comment vous dire qu'il n'y aura peut-être pas forcément tout le temps du monde de connecter dans le Nether. Donc si le Nether doit être en plus déchargé, hop, il me manque des entonnoirs. Bon, j'avais pas prévu ce petit léger détail, c'est pas grave. Heureusement qu'on avait déjà fait une farm à faire. Hop, on va refaire quelques petits entonnoirs. De toute façon, les entonnoirs c'est toujours utile. Donc si on en fait une quantité juste démesurée, c'est pas bien important. Hop, j'en étais où? J'en étais à celui-là, voilà, bon. Hop, un ici, un ici. Hop, un petit ici, voilà, impeccable. Hop, on range les entonnoirs, on récupère le verre, on va ranger le steak aussi. Par contre, il fait nuit. J'espère que je vais pas me faire agresser par les fantômes. Bon, vous savez quoi, on va dormir un petit peu vite fait. Hop, une petite nuit de repos, ça fait jamais de mal. Hop, on récupère le lit. Hop, on récupère les blocs de verre. Donc ici, hop, on monte 2-3. Bon, je sais pas pourquoi, Minecraft, depuis que j'ai installé Optifine, des fois il met des blocs transparents, littéralement transparents. Ils vont s'actualiser, voilà, comme ils viennent de le faire. Ils s'actualisent un petit peu plus tard. Je sais pas trop pourquoi. C'est un petit peu chiant. J'ai quelques problèmes aussi au niveau de la connexion depuis que j'ai mis Optifine sur la version 1.19. Mais bon, on fait avec, hein. C'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Donc là, normalement, j'avais mon seau d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un petit seau d'eau ici pour pouvoir revenir un peu plus tard. Bien le mettre dans le coin, surtout le seau d'eau. Parce que vous vous doutez bien que l'eau et la lave, ça fait pas très bon ménage. Hop. Donc ici, on pose les 3 pancartes. Impeccable. Une fois qu'on a relevé 2-3 blocs, on pose les 3 pancartes. Hop. Voilà. Au-dessus d'absolument tous les entonnoirs. Hop. Ici, on prend un seau de lave. Tac. Et on répète ça. Ah, il n'a pas posé. Hop, voilà. On pose un seau de lave et on répète ça dans les 4 coins. On se reprend juste après que les 4 coins sont montés. À de suite. Heureux. Du coup, les 4 coins sont littéralement posés. Voilà. Et maintenant que les 4 coins sont posés, il va encore nous manquer du verre. Hop, donc on va récupérer le maximum de verre qu'on peut. On va récupérer quelques blocs d'andésite. Et au passage, on va faire quelques dalles aussi d'andésite. Parce qu'on va avoir besoin de dalles en haut. Et donc on va faire les dalles. Ça, ce bloc à part, on s'en fout. Hop. Bien sûr, si Minecraft il a pas envie de me crafter les dalles, ça va pas aller. Voilà. On va se refaire un petit stack de dalles. Parce que vous allez voir que des dalles, on va en manger un petit peu quand même, semblant de rien. Hop, donc les blocs c'est bon, les dalles c'est bon. Qu'est-ce qu'il va manquer? Il va manquer les 3 prochaines. Voilà. Hop. Il va aussi manquer les seaux d'eau. Forcément, sinon c'est moins drôle. Du coup, on va en prendre juste un seul. Alors pourquoi les seaux d'eau en fait sur les côtés? C'est tout simplement pour la bonne raison que vu qu'on n'a pas d'elytra, on ne peut pas encore remonter jusqu'au haut. Donc les seaux d'eau, ça va tout simplement nous servir à pouvoir remonter un petit peu plus haut et un petit peu plus haut et toujours un petit peu plus haut. Donc là, à partir de ces plateformes là qui ont été posées, d'ailleurs je m'aperçois que j'ai oublié un seau de lave là-bas. Hop, vous savez quoi, on va les poser tout de suite et on en profitera pour le faire, mais sur celui-là. Voilà. Hop. Donc ici, on pose, il manque aussi des pancartes. Hop, on ajoute les dernières pancartes manquantes, littéralement. Hop, on pose le seau de lave. Du coup, ça, c'est pour pouvoir monter et descendre, littéralement. Donc là, à partir d'ici, on va compter, genre de ces 4 plateformes, on va compter 17 blocs de haut et on va faire ça 4 fois.
Une fois qu'on est ici, il va falloir faire une petite plateforme. Donc avant de faire la petite plateforme, moi je vous conseille littéralement de faire des petits contours, tac tac, tac, ici. Ici, ça sera fait par de la glace, donc on va pas le rajouter. Hop, hop, ici, deux blocs, voilà. Une fois qu'on a, normalement, on est censé avoir fait un carré ici, on va compter 4 blocs sur le côté. Donc 1, 2, 3 et 4 ici, voilà, impeccable. Minecraft qui a encore du mal à se mettre à jour, je sais pas pour quelle raison. Hop, 1, 2, 3 et 4, voilà. Et après, normalement, on rejoint les coins. Hop, littéralement, tac, tac. Il en manque encore un petit peu, encore un, hop, on sera bon, voilà, impeccable. Tac, 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 hop. Une fois qu'on est ici, du coup, j'ai oublié la glace bleue. Je vais dire, il faut poser la glace bleue et des pancartes, mais j'ai littéralement oublié la glace bleue. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va aller chercher la glace bleue. Poc, 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 hop. On va récupérer les deux stacks de glace bleue. Écoutez, tant qu'à faire, hop. De toute façon, on n'en a jamais assez. Hop, hop. Voilà. Hop, donc là, on range le seau. D'ailleurs, il faudra que je reprenne un seau d'eau en bas. J'espère que je vais pas l'oublier parce que ça, c'est quelque chose que j'oublie, genre généralement, quasiment tout le temps. Hop. Là, on gaspille pas la glace, hein. Surtout ne pas gaspiller la glace. C'est toujours utile la glace. Voilà, donc une fois qu'on est ici, là, il va falloir mettre les trappes. Donc c'est pour ça qu'on a ramené les trappes. On va poser une trappe ici, hop, une trappe ici, une trappe ici, une trappe ici. On ouvre tout, tac, tac, tac. Hop, ici, normalement, il faudrait mettre soi-disant du verre, mais apparemment le mec s'était trompé. Donc du coup, il mettait deux dalles, mais sincèrement, deux dalles, j'ai l'impression que le golem voit beaucoup moins bien le zombie. Du coup, moi j'en mets juste sur l'étage du bas, ça suffit amplement en fait au final. Hop, du coup ici, on fait un petit mur de deux, impeccable, comme ça, tac tac, tac tac. On s'arrêtera un tout petit peu avant. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, on rebelote. Voilà. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir poser justement nos pancartes. Donc là, on va pouvoir le poser là, ici, une, hop, puis deux. Malheureusement, je l'ai posé au mauvais endroit. C'est pas grave, on va la récupérer. Hop. Voilà. Effectivement, ça glisse bien, hein, la classe bleue. Hop. Hop, une deuxième ici. Voilà. Donc là, on a nos pancartes dans les coins. Normalement, l'eau n'est pas censée couler. Donc on va pouvoir récupérer notre petit seau d'eau. Oui, surtout, n'oubliez pas de mettre les pancartes dans les coins, sinon vous allez avoir quelques légères surprises. Et je peux vous assurer que éliminer l'obsidienne en bas et la caillasse, franchement, c'est une perte de temps juste inutile, mais complètement inutile. Hop, du coup, une fois qu'on a monté ça, hop, on récupère nos dalles et on va tout redaller sur le dessus. Voilà. 1, 2, hop, tout ça, hop, allez, hop. Bon, normalement, le verre est spawn proof, mais quand même, par précaution, on pose quand même des dalles en position basse. De toute façon, vu que la farm elle est tout en grise et en vert, bah au final ça rend bien dans le décor. Bon, après, ici, c'est quand même important de poser les dalles, hein. Littéralement, on va pas se le cacher, ah oui, parce que sinon, même si on est en position basse, rien ne nous empêche qu'il y ait quelque chose qui puisse se spawner, je pense.
Hop, voilà, impeccable. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va récupérer tous nos seaux d'eau et on va pouvoir les poser, mais je vous montrerai ça juste après. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est compter un bloc, deux blocs, trois blocs. Hop, trois blocs. Ici, on se met en position basse. Donc là, celui-là, on va pas pouvoir l'avoir en position basse, mais c'est pas grave, c'est juste un bloc temporaire. Hop, une, deux, voilà. Ce bloc-là, on va pouvoir le casser littéralement. Hop, et ici, on le met sur ce verre-là en position basse aussi. Donc là, on compte 5. Hop, 2, 3, hop, 4 et 5. Impeccable. Hop, 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 littéralement. Hop. Moi, ce que j'ai tendance à faire à partir d'ici, c'est que je casse littéralement ce bloc-là. Là, je le casse et ça va me permettre justement à pouvoir monter, descendre et tout ça sans trop se prendre la tête. Monter et descendre sans trop se prendre la tête. Oui, bon, bah là, je suis tombé. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire cette plateforme-là, ici, 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 dans les quatre coins, et on se retrouve juste après. À de suite. Bon, sur ce, les poteaux, là, on vient de finir la dernière plateforme. Bon, il va manquer encore le raccord entre les plateformes. Mais on va en profiter là tout de suite pour poser les courants d'eau ensemble. Donc, à savoir, il faut poser un courant d'eau là, dans le coin, forcément. Au passage, je vais récupérer celui-là. Comme ça, je vais pouvoir reposer une petite dalle ici et reposer un courant d'eau par-dessus. Comme ça, on pourra toujours remonter. Hop, on en pose un autre dans l'autre coin. On en pose un petit dernier ici, voilà. Comme on peut le voir ici, là, juste là, au milieu, on a un courant d'eau stagnant. Alors pour éviter ce petit courant d'eau stagnant, on va mettre un courant d'eau en plein milieu, et on va mettre un courant d'eau à deux blocs. Donc on va le faire tout de suite, tac. On met un courant d'eau, on met un courant d'eau en plein milieu, voilà. Et maintenant, on met un courant d'eau à deux blocs. Donc 1, 2, et hop, et on pose pile au troisième bloc. Donc ici, normalement, on a une source d'eau infinie. Et là, on n'a plus de problème. Tous les golems vont pouvoir tomber au niveau des trappes.
savoir que sur cette farm, j'ai déjà eu des problèmes au niveau des PNJ. Genre les PNJ qui se font transformer en sorcières par la foudre. Ça a été une galère juste monstrueuse à un moment donné à régler. Hop, hop, ici on descend. Là, ici, j'avais pas posé de bloc temporaire, il me semble, donc c'est pas grave, hein, on va le faire ici. Hop, deux blocs temporaires, impeccable. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, bah, du coup, c'est qu'on va récupérer le seau d'eau, on va le poser. Ouais, j'ai bugué. Hop, ok, du coup, là, on va poser le seau d'eau, ensuite, on va poser absolument tous les lits. Non, mais genre, littéralement, les 5 lits comme ça. Hop, 2, hop, ouais, troisième, quatrième et cinquième. C'est pas comme ça que je voulais que tu te montes, toi. Comme ça, voilà. Là, par contre, il va y avoir une petite particularité, c'est que à ce niveau-là, on va poser un bloc temporaire, littéralement, hop, juste ici. Par contre, j'ai fait l'abruti parce que j'ai posé les trappes et il nous faut des trappes pour cette chose-là. Donc, on va aller chercher les trappes. Voilà, j'avais littéralement oublié qu'on mettait des trappes ici. Toc, hop, hop, hop. Est-ce que j'aurai assez de trappes? 29. Ouais, 29, ça devrait faire. Normalement, il m'en manquerait juste 20 trappes. 20 trappes et on sera bien. Hop, du coup, on remonte en haut. Impeccable. Hop, 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 hop. On pose toutes les trappes. On met toutes les trappes en position fermée. On mine les blocs derrière qui ne servent strictement plus à rien. Hop. Voilà, impeccable. Ici, on va pouvoir remettre la petite dalle manquante parce que ce côté pour l'accueil des PNJ est complètement fini. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer du coup le seau d'eau. Hop, et puis on se retrouve en bas. Ouf. La source n'avait pas fini. Et puis on fait ça du coup pour les 4 côtés et on se reprend juste après les 4 côtés. Allez, à de suite. Heureux les gens. Bon, du coup, je me suis aperçu que de l'autre côté, j'avais oublié d'enlever les blocs temporaires. Et en voulant remonter, forcément, hein, il y a la technique du super seau d'eau. J'ai posé le seau d'eau ici. Et là, malheur. Eh oui, malheur, pourquoi? Bah parce que on va dire que les pancartes, elles étaient juste littéralement de ce côté-là. Et quand je suis monté, je suis pas monté de ce côté-là, je suis monté de l'autre côté. Et l'eau qui coulait de ce côté, elle est tombée jusqu'en bas. Donc, bah là, c'était littéralement la petite boulette du jour. J'ai flingué ma source de lave. Donc vous inquiétez pas les amis, on va finir les côtés comme j'avais dit, mais par contre il va falloir qu'on aille miner l'obsidienne et les quelques blocs qui se sont formés et reposer un nouveau seau de lave. Allez, sur ce, à de suite. Ok, bon, tous les lits et toutes les plateformes à PNJ sont enfin prêtes. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est la petite plateforme du milieu que l'on peut voir de l'autre côté, mais justement pour notre cher ami le zombie. Alors, hop, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais galéré comme un rat mort. Il me semble que j'ai encore de la redstone. Non, malheureusement, je n'ai plus de redstone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller crafter 4 blocs de redstone. Hop.
on va descendre littéralement ici. Voilà, impeccable. Hop, hop. Donc là, on fait la plateforme sur ce niveau-là. Hop, impeccable. Ça, on peut casser. Impeccable. Hop, et ici, on vient juste lier littéralement tous les bouts. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ici, du coup, il y a notre zombie qui va circuler. Alors pour ça, on casse un bloc ici, on casse un autre bloc ici. Voilà, littéralement. Hop. On va enlever la viande de cet inventaire. On va poser un bloc de redstone, un bloc de redstone. On recasse la torche, on repose un bloc de redstone. On recasse la torche, on repose un bloc de redstone. Tac tac tac, impeccable. Hop, les petits rails à propulsion qui vont bien. Hop. Et ensuite, on va poser la totalité des rails. Voilà, tac tac tac. Totalité des rails. Finalement, je sais pas si on va poser la totalité des rails. Si. On va poser la totalité des rails. Vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Oh là là, je l'ai réussi. Là, je pense que ce qu'on va faire maintenant à l'heure actuelle, c'est d'aller récupérer directement les PNJ. Alors, je vais poser les rails et puis on se retrouve au moment où j'envoie les PNJ ici. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to... Ouais, vous savez quoi? Pour la peine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite poser les dalles. Les dalles anti-orage pour les PNJ. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. On va d'aller jusqu'à ce qu'il fasse nuit, en espérant qu'il fasse nuit quand même assez tôt. On ramène le zombie, et puis après, je pense qu'on sera pas mal pour la fin de cette vidéo, littéralement. Je pense qu'elle a duré déjà suffisamment longtemps. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont les formats que vous préférez en vidéo, vu que ce sont les premières vidéos que je fais. N'hésitez absolument pas à donner des commentaires, que ce soit des avis positifs, négatifs, du moment que ça reste des avis constructifs qui nous permettent d'avancer et de faire, on va dire, du contenu de meilleure qualité.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans cette ligne droite ici, on va le rename direct. Mais genre, juste littéralement direct, on va le rename. Voilà. Farmer Pro. Et le Farmer Pro, il est posé. Posé. Allez, impeccable. Là, on récupère la petite trappe. On va pouvoir enlever tout ce petit chemin de dirt, littéralement, qui ne sert strictement plus à rien maintenant. On va récupérer absolument tout ça. Voilà. Et puis là, la farm, ça y est. Elle est littéralement partie. On peut voir, il y a déjà des golems qui ont déjà commencé à tomber. Donc ça, c'est pour le coup super génial. Yo, je me rends compte pendant le montage que j'ai juste littéralement oublié de poser les dalles au-dessus du zombie. Donc ça, surtout à ne pas oublier, poser des dalles au-dessus du zombie parce que sinon vous allez avoir quelques petits problèmes de dépop. Hop, on va faire une dernière opération les gens et après je pense qu'il sera temps de vous dire sûrement au prochain épisode qui sera l'épisode 3 de la série. Je sais absolument pas ce que je vais faire pour l'épisode numéro 3 de la série, on va pas se le cacher. Littéralement épisode 3, j'ai aucune idée. Alors peut-être on ira battre un Ender Dragon, peut-être on tapera une autre farm.
c'était PF. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous laisserez des petits commentaires, qu'on puisse s'améliorer, avoir des idées de construction pour un peu plus tard, pour l'épisode 3. Et j'espère vous voir dans l'épisode 3 de cette survie Minecraft. Ciao!